Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un tarot auto-publié de Carmen Sorrenti, le Follarkos Tarot. Alors c'est un tarot qu'on peut trouver en Europe dans la boutique Core Magic de Wassima. D'ailleurs, si vous allez y faire un tour, vous pouvez voir, il y a plusieurs jeux que je vous ai déjà présentés sur ma chaîne. Le jeu est écrit en anglais, mais Wassima en a fait une traduction en français qui est accessible, et on a aussi accès en format PDF, donc comme la traduction du livret en français, il y a aussi en format PDF un livre plus gros que Carmen vient de terminer, qui donne plus d'explications sur ces cartes, plus de précision, donc on a aussi accès à ce gros livre voilà, pour accompagner les recherches et le travail qu'on va faire avec ce tarot. Alors, c'est pas un tarot pour les débutants, ce n'est absolument pas un clone du Rider-Waite, même si il est, au niveau de sa structure, inspiré par le Rider. Donc, au niveau des représentations, on n'a pas des représentations du Rider, mais c'est une structure qui est plus proche du Rider que, par exemple, ne peut l'être un tarot de Marseille. Donc pour les débutants, ça va être un tarot un petit peu compliqué, même s'il est super beau. Mais par contre, c'est un tarot qui est bien expliqué et qui va permettre de faire un travail de magie, entre guillemets, c'est-à-dire c'est un tarot qui est axé sur l'alchimie, la transformation. Donc on a cette idée d'alchimie, de psychologie, de sens de la vie, et puis voilà, de transformation. Donc, pour faire du shadow work, du travail de l'ombre, il est super. Pour faire un travail spirituel, il est super. Pour faire un travail et des tirages mondains, il est super aussi. Il marche très très bien, même si c'est un petit peu plus compliqué que lorsqu'on prend un tarot Rider. Par contre, c'est un tarot qui va apporter plein de choses. Il va apporter une compréhension plus large des cartes, une ouverture sur les cartes qui sont négatives, par exemple, enfin qui sont réputées négatives, même si moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de cartes positives ou négatives. Toutes parlent de thèmes, et puis on a des thèmes qui sont plus confortables et d'autres moins confortables. Voilà. Quoi dire d'autre? Et je le trouve magnifique. Voilà. Donc j'adore ce tarot. Je trouve qu'il est très très chouette. J'ai peu travaillé avec, ça fait pas très longtemps que je l'ai, et c'est un tarot qui demande de l'investissement. C'est pas un tarot, hop, je le prends, je le sors, et puis je reconnais les cartes du Rider et je fais mes petits tirages avec. Je trouve que c'est vraiment dommage de faire ça. Ce qu'il faut, c'est prendre les cartes, faire par exemple au départ un tirage par jour, aller lire ce qu'il y a dans le petit guide. Si on parle anglais, aller lire dans le grand guide aussi, peut-être des précisions, peut-être aussi écrire pour comprendre en quoi la carte et les explications vont résonner avec notre travail intérieur. Donc voilà, il y a quand même énormément de profondeur dans le jeu. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Bon, c'est aussi, je pense, un jeu qui plaira beaucoup aux collectionneurs. Et est-ce que je vous ai tout dit pour l'introduction? Oui, c'est un jeu aussi qui a eu énormément de succès dans les mondes anglo-saxons. Vous l'avez certainement pas mal vu sur Instagram si vous suivez les publications des passionnés. Alors, autre chose, je vais vous montrer les cartes. Je les ai pas remis dans l'ordre. J'ai déjà fait une présentation du jeu que j'ai effacé où les cartes étaient dans l'ordre, et je trouve que ça cassait un petit peu l'ambiance du jeu. On avait un peu l'impression d'avoir des jeux différents, alors que si on montre les cartes dans le désordre, je trouve qu'on ressent plus les différents aspects du jeu. Tout en ayant quelque chose d'assez, je trouve, cohérent. En tout cas, voilà, moi, c'est comme ça que j'avais envie de le présenter finalement. Donc, je vous montre quand même le livret physique, qui est de super bonne qualité, avec, vous voyez, une petite introduction, la présentation et l'explication du nom des suites, et puis après, on a un petit texte pour chaque carte, qui est petit mais puissant. On a la même chose pour les mineurs, et puis voilà. Hop,
ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le livre un peu plus conséquent en anglais, qui est super intéressant parce que déjà c'est présenté sous forme donc des thèmes possibles, donc avec des mots-clés. Donc ça, à la limite, ce que vous pouvez faire, si jamais vous n'êtes pas très à l'aise en anglais, vous récupérez le livre et pour vous aider, si vous êtes débutant et que vous avez envie de travailler avec ce tarot-là, vous récupérez juste les mots-clés et puis vous mettez les traductions, vous les notez par exemple en français sur le petit guide ou sur une petite feuille à côté. Ça peut être, voilà, ça peut être intéressant. Donc, il y a des choses qui sont explicitées par rapport à l'alchimie. Il y a des choses aussi, elle va expliquer des petits détails. Donc voilà, on a des sortes de zoom sur des petits détails. C'est super sympa avec des explications. Donc ça, vraiment, je le trouve vraiment bien ce qu'elle a produit en fait pour accompagner son jeu. Il y a plein d'informations intéressantes dans ce livre donc qui est beaucoup plus gros. Alors on va regarder les cartes. Alors au niveau des tailles de cartes, alors si je vous montre une taille à peu près classique de cartes de tarot, c'est un peu plus large, donc c'est pas des grandes cartes comme les cartes de, par exemple ici c'est une carte de Très Daniel, d'Exergue, une carte d'oracle, donc vous voyez c'est un peu plus petit, donc on peut les brasser assez facilement même si les cartes sont grandes. Le dos est juste magnifique, on a vraiment cette idée, on voit d'alchimie, on a, voilà, en fait c'est un ange, d'ailleurs sur le grand livre on voit l'image complète, donc on a un ange mais quand même il a des petites cornes, on a un cœur, on a le serpent, on a la lune, on a un vide au niveau du troisième œil, donc il y a beaucoup de choses ésotériques dans l'image et qui sont, je trouve, très chouettes. Et en plus, même juste au niveau... je trouve que les images, même quand on ne connaît pas les symboles, elles ont une puissance qui est forte. Et voilà, j'aime beaucoup. Alors, donc... on va regarder les cartes une à une. Donc ici, on a la reine de corail. Donc les rois et les reines, on a une illustration complète et tout en couleur. Ici, nous avons la traînée de corail et vous allez voir, les traînées correspondent au cavalier. Donc on a cette idée de changement, de déplacement et elles sont liées à des portails aussi. Donc ce sont des cartes assez sombres. Donc en fait les peintures à l'origine étaient en couleur, c'est ce que j'ai vu dans son petit livre. Et elle les a mises en noir et blanc. Et on a cette idée de passage, mais ce sont des portes en fait dans l'autre monde. Donc avec un côté assez spirituel. Voilà l'ermite, la justice. Donc dans ces cartes, on a plein de petits symboles. Le 10 de spirale, donc les 10 souvent ont énormément de couleurs, puisque vous allez voir que dans les cartes numéraires, donc de 1 à 10, on va avoir des petits schémas, comme des petits croquis qui vont être de plus en plus précis et de plus en plus colorés. Ça permet en fait de tout de suite repérer si on est sur du majeur ou du mineur, l'arcane majeur ou de l'arcane mineur, et ça permet de créer une sorte de rythme, un rythme différent entre les mineurs et les majeurs. Tous les as sont en noir et blanc aussi, et ils font assez mystique. Donc vous voyez, on a ces personnages avec les yeux bandés. Qui sont juste magnifiques. Donc voilà, ici on est plus sur du croquis avec pas mal de couleurs puisqu'on est sur un set de corail. L'impératrice qui est incroyablement belle avec toutes ces petites coccinelles, les roses, le colibri. Ici on a un petit air de Petit Prince. Pour moi, en fait, quand je regarde les mineurs, j'ai un peu l'impression que c'est comme des petits croquis qui ont été faits
dans une sorte de cahier d'alchimie où la personne a fait des expériences et on retrouve en fait un vieux livre avec les petits croquis et les petites explications. Et ça me fait vraiment j'ai vraiment ça. Voilà, j'ai vraiment ça en tête, comme si on avait accès à un livre presque un livre de travail de magie. Et donc parfois on a des petites indications qui sont assez fortes. Et parfois on a voilà, des petites choses, des petits gribouillis, voilà, ça me rappelle en fait mes cahiers de travail, que ce soit de chimie ou d'alchimie. Voilà, super beau la traînée d'elle. La grande prêtresse, elle est superbe. Le magicien. Oups, je vais éternuer. Ah, voilà, c'est le magicien qui me fait éternuer. Le fou. Rêveur d'elle. L'as d'elle, vous voyez aussi avec les yeux bandés. Le 2. Là, on a des chevaux, on a des liens avec l'astrologie. On a le serpent avec la puissance. Donc, si vous avez ce jeu-là, franchement, vraiment, je vous invite à regarder les cartes et à prendre le temps de les regarder et regarder tous les détails. Parce que ce serait dommage de passer à côté. Et puis d'avoir cette idée de petits cahiers magiques. C'est un peu comme si, comme si on avait découvert un cahier de magie. Un cahier, il y a un magicien qui écrit des choses, un alchimiste. On va essayer de retrouver à partir de ces petits croquis les significations. Et puis, par contre, là, on a à chaque fois, que ce soit avec les cartes de cours, comme vous voyez ici, ou avec les majeurs, on a une sorte de puissance. Et d'ailleurs, je trouve que les cartes, elles touchent au-delà même des mots et de la compréhension mentale. J'adore celle-ci, elle est trop mignonne. Ouvre de nouveaux territoires. Donc on a des indications sur les significations. Un tango, super sympa, bien intéressant. Ouais. 5 d'étincelles. Là, une méduse. Là aussi, c'est joli. L'as de corail. Le 3 d'étincelles. Le chant divin. La passion, le cœur. Donc, à la limite, pour les débutants, si vous parlez anglais, vous avez des petites indications sur les mineurs, sur les significations. Regardez comme c'est beau. Le rêveur de spirale. L'alchimie des opposés, pardon. Le monde. J'adore ce soleil. Alors, elle a pas un visage d'homme, et moi, vraiment, je l'associe au monde nordique, à la mythologie nordique, et donc, pour moi, c'est un visage féminin, et c'est le soleil qui est associé à une déesse dans la mythologie nordique, avec une pie. C'est super intéressant. Dans la lune, la reine de spirale, regardez comme elle est belle, comme elle est puissante. J'adore. C'est un jeu qui se prête aussi à la projection, c'est-à-dire que dans les portraits, on va se retrouver soi-même, et puis dans les mineurs, il y a plein de petites choses qui se passent, donc on va pouvoir projeter son monde intérieur sur les mineurs et dire voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vois. Donc c'est aussi un jeu qu'on peut utiliser pour faire du travail psychologique. Donc travail psychologique en projection, ça veut dire je ne regarde pas les significations des cartes, je me dis voilà, j'ai un souci, je me sens pas bien, je sais pas pourquoi, je tire une carte,
je regarde ce qu'il y a sur la carte, je raconte l'histoire qui me vient quand je regarde la carte, et après je fais le lien avec comment est-ce que ça m'éclaire cette histoire sur ce qui ne va pas en moi, par exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me gêne? J'arrive pas bien à le formuler, ça va m'aider à le formuler. Voilà, ou alors je me dis quelle est ma blessure d'enfant que je dois, je continue à vous montrer les cartes en même temps, que je dois soigner. Oh, regardez, non mais je continue ma phrase après, mais je vous montre quand même la reine des ailes et ici l'étoile. C'est pas magnifique? Je crois que c'est ma carte préférée, celle-ci. Donc voilà, regardez le diable aussi, elle est superbe. Et c'est pas des cartes duel hein, où on a tout est bien ou tout est pas bien. Il y a toujours une ouverture. Sur celle-ci, il y a une ouverture et elle est beaucoup axée sur de la transformation aussi et sur de l'alchimie. Donc je disais par exemple, j'ai une blessure d'enfant et j'arrive pas bien à définir en quoi est-ce qu'aujourd'hui comment est-ce qu'elle va me toucher, comment est-ce qu'elle va impacter ma vie d'aujourd'hui. Puis je vais tirer une carte et même chose, je vais raconter une histoire à propos de la carte et c'est cette histoire-là qui va m'aider à comprendre cette blessure, par exemple. Donc voilà, en projection, cette carte-là, en fonction de l'état d'esprit dans lequel on va avoir un personnage qui blesse ou un personnage qui réveille ou un personnage qui guérit. Ou voilà, il y a plein de choses, plein d'autres choses qui vont venir, vous venir à l'esprit. Donc ça demande un petit peu de temps, il faut se laisser le temps de bien se centrer. J'adore celle-ci, le 9 de... Je l'adore en fait, ce 9 d'épée. Moi, ça me fait penser à un tableau, le cri de... Comment il s'appelle? Ah, zut. Bon, bref. Moi, je vais faire aussi des liens avec d'autres choses qui me parlent et qui m'ont énormément... mais je ne sais pas si c'est pas ça aussi qu'il a inspiré. Zut, pourquoi je trouve plus le nom de... Le cri... Bon. Donc on a le 9 de... Ça correspond au 9 d'épée, au cauchemar, etc. Donc il y a vraiment une... Elle est toute simple cette carte, mais elle est, je trouve, super parlante. J'adore le jugement. Négocie ta renaissance. Donc voilà, toujours les petits croquis pour nous aider à avancer dans la magie. Ça c'est d'artiste aussi. Voilà, le roi de corail. Le 5 d'ailes. Magnifique tempérance. Là, c'est un peu la carte de l'alchimie, la carte de la tempérance. La mort. Le chariot est plus traditionnel. Ça, c'est le pendu. C'est une grande douceur dans cette carte-là. Je l'aime beaucoup. On a des danseurs, on a les amoureux, le hiérophante, 3 de corail. J'adore la force. La roue de fortune. Regardez l'empereur comme il est. Et là, c'est pareil. Oh, le roi d'étincelles, il est magnifique. Il est super beau, j'adore. Le personnage est très très beau. Ici, on a quelque chose de vraiment puissant dans cet empereur. On a une puissance et une bienveillance. Hein, donc, c'est aussi pour les gens qui ont du mal avec les représentations plus liées à la religion catholique ou chrétienne. Ce sera... voilà, pour... enfin... Et à l'histoire, on va dire, des rois et des reines, on a des représentations qui sont beaucoup plus neutres par rapport à ça. Donc, vous voyez, l'empereur, c'est pas un empereur romain.
ou un empereur de France. Et puis le hiérophante, on a une carte qui ne représente pas du tout un pape. Donc voilà, alors pour résumer, c'est, vous l'avez compris, un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu qui mérite qu'on passe du temps avec et qui apporte... moi, j'ai beaucoup de jeux, donc je vais pas l'utiliser pour faire des tirages vraiment de la vie de tous les jours. Je vais plutôt l'utiliser pour faire des tirages soit psychologiques, soit spirituels. Je pense que c'est un jeu qui est hyper intéressant au niveau de la guérison. L'alchimie, elle est intéressante là-dedans, hein, c'est-à-dire on va guérir nos blessures pour pouvoir se transformer, pour transformer le côté du plomb en nous et en faire de l'or, le transformer en or. Donc ça passe aussi par la guérison des blessures ou par la résilience. Donc voilà, je vais plutôt l'utiliser comme ça, mais on peut aussi l'utiliser si on a peu de jeux et qu'on a envie de le faire pour des tirages plus mondains. Voilà, donc si par exemple, hop, on fait un tirage à 3 cartes, on peut se retrouver avec comment dire, un visuel comme ça et qui va parler avec une voix différente. Donc là, il y a un travail à faire. C'est le résultat de recherche, donc avec des petits indices. Et ici, on a une énergie hyper badass qui ressort. Donc voilà, on a... moi, j'aime bien en fait ce côté mélange. Et au début, j'étais pas trop sûre d'aimer en fait. Je me disais, est-ce que ça va bien se mélanger? Est-ce que ça va pas me gêner? Et les premiers tirages que j'ai faits, j'ai trouvé que ça allait très bien et qu'au contraire, ça apportait un rythme. Et j'aime bien aussi cette idée, voilà, de petits carnets magiques auxquels j'ai accès. Et il va falloir que je gratte un peu pour comprendre qu'est-ce qui est noté et avoir mon interprétation. Donc voilà. J'espère que cette review vous a plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!